Lors de son discours de mariage, ma sœur ivre m'a humiliée devant toute la famille. Ma sœur est une mère célibataire, indésirable par personne, c'est un produit de seconde main, et son fils est un paquet défectueux. Tout le monde s'est moqué, mais à peine que le marié a pris le micro pour parler, tout le monde a gelé lorsqu'il a révélé que tout le monde faisait semblant que la famille était unie, jusqu'à ce que quelqu'un ose dire la vérité à voix haute, et tout a commencé à se briser. Jimena Lopez vérifiait pour la 3e fois la feuille Excel avec les soldes de fin de trimestre. Les chiffres étaient bons, parfaits, comme tout ce qu'elle faisait. Ses doigts se déplaçaient avec une précision chirurgicale sur le clavier, indifférent au léger tremblement qui commençait à monter dans ses épaules. Il était presque 7 heures du soir. L'air dans l'appartement était chaud, mais quelque chose dans l'atmosphère semblait lourd. Emiliano, son fils de 10 ans, avait arrêté de faire ses devoirs et maintenant il se penchait à travers la porte du petit bureau. « Tu as presque fini, maman ?» Jimena leva les yeux. Elle sourit. Ce sourire qui semblait réel seulement quand c'était pour lui. 5 minutes. Je suis presque fini avec l'état financier du client le plus difficile. Le garçon s'approcha silencieusement, posa son carnet d'histoire sur le bureau et s'installa près d'elle. Pourquoi mamie ne m'aime-t-elle pas? Jimena s'arrêta. Le clic de la souris s'éteignit. Elle ne s'attendait pas à cette question, du moins pas aussi directe, pas si tôt. Ce n'est pas vrai, Amy, répondit-elle avec un calme faux. Peut-être, elle ne sait pas comment aimer autrement. L'enfant détourna le regard, comme s'il ne croyait pas un mot. Parce qu'il ne croyait pas. Parce qu'Emiliano avait l'intelligence émotionnelle d'un adulte, même s'il collectionnait encore des voitures sur l'étagère de sa chambre. Parfois, j'aimerais que ce soit juste toi et moi. Comme avant. Comme avant. Quand le monde n'était que tous les deux. Quand il n'y avait pas d'événements familiaux à fréquenter en serrant la mâchoire. Quand le nom de famille Lopez ne pesait pas autant. Le son du téléphone la sortit du silence. Le nom, maman, brillait sur l'écran comme une sentence. Réponds, dit Emiliano doucement. Je ne veux pas qu'elle se fâche après. Jimena hocha la tête. Elle répondit d'un soupir qu'elle essaya de dissimuler sous un air d'indifférence. Oui. Jimena, j'espère que tu n'as pas oublié que demain, c'est le dîner pour les fiançailles de ta sœur, dit Gracila avec son ton habituel d'ordre déguisé en politesse. Tout le monde sera là. Tu ne peux pas manquer. Je n'ai pas oublié, maman. Nous serons là. Ne viens pas avec ces vêtements que tu portes toujours pour le travail. C'est un dîner important. Renata a beaucoup travaillé. Et s'il te plaît, ne laisse pas l'enfant courir partout dans la maison. Emiliano se comporte bien. Toujours. Dis ça à quelqu'un qui ne l'a jamais vu grimper sur les chaises dans mon salon, comme si c'était un parc public. Jimena serra la mâchoire. On se voit demain. Elle raccrocha sans attendre de salutation. Emiliano la regardait. Ce sera dans sa nouvelle maison? Oui. Celle qui ressemble à un musée où tu ne peux rien toucher. Et on y va parce qu'on doit, ou parce qu'on veut? Jimena le regarda. Parfois, elle se demandait si elle posait aussi des questions comme ça quand elle avait 10 ans. On y va parce que, on doit être là. Même si ça fait mal. Emiliano ne répondit pas. Il retourna à son bureau et reprit son carnet d'histoire. Ce soir-là, en ramassant les tasses de café, elle entendit le bruit métallique de la boîte aux lettres. Elle sortit dans le couloir. Il y avait une enveloppe beige, sans expéditeur. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une seule photographie. Vieille. Elle y apparaissait, avec une blouse blanche de bénévole hospitalière, à côté d'une jeune femme pâle, alitée. En arrière-plan, flou mais indiscernable. Mauricio Herrera. Le jour suivant commença avec un ciel clair, comme si l'univers voulait se moquer de ce qui allait arriver. Jimena avait soigneusement choisi sa robe la plus sobre. Bleu foncé, manches longues, col fermé. Elle s'était maquillée juste ce qu'il fallait. Pas pour sembler plus attirante, mais pour sembler plus invisible. Parfois, être invisible était une forme de protection. Emiliano portait une chemise blanche et un pantalon formel. Il marchait en silence aux côtés de sa mère. Devant la porte du manoir de Renata,
Jimna s'arrêta et posa une main sur son épaule. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, toi et moi, nous sommes une équipe. Comme toujours. La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe. Gracila apparut avec ses cheveux impeccables, sa blouse en soie et un sourire tranchant. Il était temps, dit-elle sans enthousiasme. Entrez. Essaie de ne rien salir, Emiliano. L'enfant ne répondit rien. Il baissa simplement les yeux. L'intérieur de la maison ressemblait à une couverture de magazine, marbre, lumière chaude, meubles chers. Mais ce qui était le plus luxueux, c'était le mépris déguisé en courtoisie. Renata les accueillit à bras ouverts, mais sans bouger de sa place. Quel miracle, Jimna. Je suis contente que tu sois venue. Je pensais que, comme d'habitude, tu aurais des choses plus importantes. Merci pour l'invitation, répondit Jimna d'une voix neutre. Mauricio était dans le salon, servant du vin. En les voyant, il se figea pendant une milliseconde. Son verre vacilla légèrement. Mais il se rattrapa bien. Bonsoir, Jimna, dit-il en s'approchant. Ça me fait plaisir de te voir. Salut, Mauricio, répondit-elle. Voici Emiliano, mon fils. L'homme se pencha vers l'enfant avec une expression qui n'était pas feinte. Il y avait de la tendresse dans son regard. Et quelque chose d'autre. Quelque chose que Jimna n'arrivait pas à déchiffrer. Bonjour, Emiliano. Quel âge as-tu? 10 ans. Je suis en 5e. À cet âge, j'ai fait mon premier modèle du système solaire. J'ai gagné la 2e place à la foire scientifique. Moi aussi j'en ai fait un cette année. Mais je n'ai rien gagné. Mauricio sourit. L'important, c'est que tu l'as fait. Tout le monde ne peut pas dire ça. Renata l'interrompit d'un ton subtilement agacé. Chérie, tu peux me servir un peu plus de vin? Mon verre est déjà vide. Mauricio s'éloigna vers le bar sans ajouter un mot. Emiliano s'approcha de sa mère. Pourquoi elle est si froide? Ce n'est pas contre toi. C'est contre le monde entier. Le dîner se déroula comme une pièce de théâtre. Gracila et Renata monopolisaient la conversation. Elles parlaient du menu du mariage, du créateur de la robe, du voyage en Grèce. Jimna ne parlait pas Emiliano non plus. Mauricio, si. Mais il regardait plus qu'il ne parlait. Il regardait Jimna. Il regardait Emiliano. Tu ne seras pas demoiselle d'honneur, n'est-ce pas? Demanda soudain Renata, d'une voix douce. C'est que j'ai déjà mes amis. Et puis, tu es tellement occupée à être maman et tout ça. Jimna ne répondit pas. En plus, ajouta Gracila, ce ne serait pas juste pour toi. Tant de responsabilités. Avec ton travail et ta situation. Ma situation? Demanda Jimna sans élever la voix. Être mère célibataire, ce n'est pas facile, répondit Gracila. Tout le monde ne naît pas pour avoir une famille complète. Mauricio intervint. Mais Jimna a une famille. Une vraie. Elle et Emiliano sont un exemple. Tout le monde resta silencieux. Renata se leva brusquement. Je vais chercher le gâteau. Mauricio la suivit du regard. Puis il se tourna vers Jimna. Puis-je t'aider dans la cuisine? Je suis habitué à tout faire seul. Alors je m'habitue à toi. Il la regarda sérieusement. Jimna sentit des picotements dans sa poitrine. Elle ne savait pas si c'était de la colère, de la nostalgie ou du danger. Tu savais. Commença-t-elle à dire, mais s'arrêta. Quoi? Rien. Oublie. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Emiliano s'assit sur le canapé. Maman. Oui. Cet homme. Mauricio. Il te regardait comme s'il te connaissait depuis longtemps. Jimna hocha la tête. Je sais. Emiliano la fixa. Et toi, tu le regardais pareil. Cette nuit-là, pendant qu'Emiliano dormait, Jimna sortit la photographie de son tiroir. Elle la regarda sous la lumière tamisée de la lampe. Le visage de la jeune malade lui était familier. Trop. Un nom traversa son esprit comme un murmure venant du fond d'un souvenir enfoui. Carolina. Et puis elle comprit.
Ce n'était pas une coïncidence. Rien ne l'était. Les fissures invisibles commençaient enfin à craquer. La photographie restait sur la table de la salle à manger, comme un artefact maudit. Jimna ne l'avait pas touchée depuis cette nuit-là. Elle l'avait regardée pendant des heures, comme si les visages en noir et blanc pouvaient lui parler, lui expliquer pourquoi le passé, après tant d'années, décidait de revenir. Emiliano dormait dans sa chambre, bien que les cernes sous ses petits yeux trahissent que le sommeil était devenu un champ de bataille. Ces derniers jours, non seulement il avait cessé de parler autant qu'avant, mais il avait aussi commencé à se ronger les ongles jusqu'à ce qu'il saigne. Jimena le savait. Elle le voyait. Mais elle n'avait ni les outils ni le temps pour soutenir le chaos qui se préparait. Sa mère l'appelait tous les jours. La conversation était toujours la même: que vas-tu porter pour la cérémonie civile? Peux-tu m'aider à plier les serviettes pour l'événement? Ne dis pas à Renata que non, elle est stressée. Ne prends pas Emiliano si tu ne sais pas comment il se comporte. Ne porte pas ses chaussures bon marché. Ne pleure pas. Ne donne pas ton avis. N'existe pas. Chaque mot était une corde invisible qui serrait de plus en plus son cou. Jimena n'avait raconté à personne à propos de la photographie. Ni des enveloppes qui avaient commencé à arriver 2 fois par semaine. Toutes sans expéditeur, toutes avec des coupures de journaux anciennes, des notes écrites à la main avec de l'encre délavée. Une disait: combien as-tu réellement aidé? Une autre: les fleurs que tu apportais n'étaient pas suffisantes. Certaines n'avaient pas de mots, juste des images, un lit d'hôpital, une croix, une fenêtre grande ouverte. Une des notes avait un parfum qui la déstabilisa complètement. C'était le même que celui de Carolina. Lavande avec vanille. Elle s'en souvenait parce qu'elle lui avait offert ce parfum, lors d'un Noël gris, pendant les derniers mois de la jeune malade. Mauricio, de son côté, recevait la même chose. Mais il n'en parlait à personne. Sa boîte aux lettres, son bureau, même sa voiture. Tout commença à se remplir de pistes du passé qu'il avait volontairement enterrées. Il pensa qu'il était en train de perdre la raison. Et quand il rêvait, il voyait toujours la même chose: une chambre d'hôpital, une femme sans cheveux, une main qui se lâchait. Et juste avant de se réveiller, une phrase résonnait toujours, comme gravée dans sa conscience: dis la vérité avant qu'elle ne la dise. Renata ne se doutait pas de la tempête émotionnelle qui dévastait son fiancé de l'intérieur. Elle était trop concentrée sur le choix des couleurs des serviettes, des macarons français pour le candy bar, de la coiffure avec des ondulations parfaites. Mais le sourire qu'elle montrait à la presse et sur les réseaux sociaux était un masque fragile qui commençait à se fissurer. L'algorithme lui avait montré quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir: une photo de Mauricio, sur une page oubliée, sortant de l'hôpital il y a 10 ans, avec une femme en blouse blanche poussant le fauteuil roulant de sa sœur Carolina. La femme était Jimena. Elle l'a reconnue immédiatement. Et cette nuit-là, pour la première fois, elle ne put pas dormir. Elle appela sa mère, hystérique. Tu savais ça? De quoi tu parles, Renata? Jimena. Elle était avec Carolina. Elle était là. Pourquoi personne n'a rien dit? Gracila mit quelques secondes avant de répondre. Puis elle lâcha un rire sec. Parce que ce n'était pas important. C'était juste du bénévolat. Ne fais pas d'histoire. Ce n'était pas important? Tu sais ce que cela signifie? Tu sais ce qui peut arriver si Mauricio découvre que ma sœur a été celle qui est restée avec sa sœur dans ces derniers jours? Il sait déjà, dit Gracila, enfin. Sa voix était plus basse. Plus dangereuse. Comment le sais-tu? Parce qu'il a demandé. Il y a 2 nuits. Il voulait en savoir plus sur Jimena. Sur ce qu'elle faisait à l'époque. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ce qu'il devait entendre. Que Jimena avait des problèmes psychologiques, qu'elle devenait obsédée par les patients en phase terminale. Qu'elle confondait parfois la compassion avec le besoin d'attention. Renata ne répondit pas. Elle raccrocha. Puis elle regarda son reflet dans le miroir. Il y avait quelque chose de nouveau dans son expression. Un feu qui commençait à sortir de contrôle. À l'école, Emiliano devint une cible facile pour les enfants des amis de Renata. L'un d'eux lui avait dit, devant tout le monde, « Ton père ne t'a pas voulu, c'est pour ça que ta mère est seule. » Un autre, «
Tu es l'erreur de quelqu'un qui a regretté. Personne ne fit rien. Ni les professeurs. Ni la directrice. Lorsque Jimna se plaignit, on lui demanda d'être patiente. On lui dit que c'était des choses d'enfant. Cette nuit-là, elle trouva Emiliano dans la salle de bain, se regardant dans le miroir avec les yeux rouges. Ça va? Pourquoi je n'ai pas de père? Jimna s'approcha et l'étreignit par derrière. Son reflet dans le miroir semblait celui d'une autre femme. Plus fatiguée. Plus brisée. Parce que la vie ne donne pas toujours des réponses claires. Mais tu as quelqu'un qui ne partira jamais. Moi. Parfois, j'aimerais avoir quelqu'un d'autre. Même si ce n'était que pour un petit moment. Les mots tombèrent comme un poignard. Elle ne dit rien de plus. Elle l'étreignit fort. Si fort qu'elle crut pouvoir arrêter le temps. Les enveloppes continuèrent. Les appels commencèrent. Toujours au crépuscule. Personne ne parlait. Juste une respiration douce, comme si quelqu'un de l'autre côté voulait simplement confirmer qu'elle était toujours là. Une fois, elle répondit avec colère. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » La voix de l'autre côté murmura. « Tu sais déjà ce que tu as fait. » Et raccrocha. Mauricio, de son côté, commença à se rendre au parc où il savait que Jimna emmenait Emiliano les dimanches. Il faisait semblant de promener un chien. Mais il n'avait pas de chien. Il s'asseyait sur un banc, les observait. Parfois, il s'approchait et disait des phrases isolées, comme s'il avait besoin de la provoquer, de la pousser à se souvenir. « Tu aimes l'automne » Carolina détestait ça. Elle disait que ça sentait l'adieu. « Tu as aussi été bénévole en oncologie pédiatrique » On dit que la douleur ne se oublie pas. Elle change juste de forme. Jimna commença à avoir peur de lui. Et à avoir besoin de lui. Sa présence était un écho constant de quelque chose qu'elle ne voulait pas affronter, mais qu'elle ne pouvait plus éviter. Une fois, il la prit par le bras et lui dit, presque en chuchotant. « Je me souviens de toi. » « Pas de tout. Mais je t'ai vu. Tu portais des fleurs en papier. » « C'était toi ?» Elle se détacha. Regarda le sol. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Carolina pleurait la nuit. Mais avec toi, elle riait. Elle me parlait de toi comme si tu étais un ange. Un vrai ange. Un qui reste quand tous s'en vont. Jimna le regarda, en colère. Avec peur. Avec tristesse. Je ne suis pas un ange. Ni à l'époque. Ni maintenant. Et elle partit. Gracila l'appela cette même nuit. Je ne veux pas que tu t'approches de Mauricio plus que nécessaire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu gâches ce mariage comme tu as gâché ta vie. Je n'ai pas gâché. J'ai juste pris des décisions différentes. Tu sais de quoi je parle. Jimna resta silencieuse. Puis elle demanda. Tu gardes encore la lettre? Quelle lettre? Celle que tu as trouvée, après que tout soit arrivé. Celle que tu ne m'as pas laissé lire. Gracila raccrocha. Cette nuit-là, Jimna s'est rendue au cimetière. Elle a apporté des fleurs. Elle les a déposées devant la pierre tombale de Carolina. Elle est restée assise, sans dire un mot, pendant presque 2 heures. « Que veux-tu me dire » murmura-t-elle dans l'air. Le vent souffla. Et avec lui, la certitude que tout allait bientôt exploser. Renata fit irruption dans le bureau de Mauricio le lendemain. Elle le trouva en train de lire des coupures anonymes, les sourcils froncés. « Que fais-tu » ? « Rien. Je passe en revue quelques documents. »« Des documents sur Jimna » Il ne répondit pas. « Tu savais qu'elle avait été avec ta sœur ? Tu savais qu'elle s'en était occupée ? Je commence à m'en souvenir. Et tu ne trouves pas que c'est une coïncidence trop grande ? Pourquoi cela te dérange-t-il autant ? Renata s'approcha, les yeux injectés de sang. Parce que je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui aime une autre femme. Mauricio la regarda pour la première fois avec un mélange de déception et de pitié. Tu n'as jamais dit que c'était par amour. Et toi, tu l'as dit ? Il ne répondit pas. Cette nuit-là, Jimna reçut une nouvelle enveloppe. Elle ne l'ouvrit pas.
Elle l'a mis dans une boîte, avec les précédentes. Elle la cacha au fond de l'armoire. Puis elle étreignit Emiliano et lui murmura à l'oreille. « Quoi qu'il arrive, on va bien s'en sortir. » Il répondit. « Tu me le promets ? Je te le jure sur ma vie. » Et pour la première fois, elle se permit de pleurer. Pas de douleur. Par anticipation. Car elle savait que la vérité se rapprochait. Et cette fois, il n'y aurait aucun moyen de l'arrêter. La tempête que Jimna avait pressentie depuis la première enveloppe anonyme n'était plus un murmure à l'horizon. Elle avait commencé à tomber. Pas avec de la pluie ou du tonnerre, mais avec des mots tranchants traversant des tables décorées, des regards empoisonnés déguisés en courtoisie, avec l'écho de rires faux qui ressemblaient à des lames traversant la peau. Le dîner avant le mariage eut lieu dans le jardin de la maison de Gracila, décoré comme une scène volée d'un magazine de luxe. Des chandeliers pendaient des arbres, les tables étaient couvertes de nappes en lin français, et un orchestre à cordes jouait en direct une version instrumentale de chansons romantiques que personne n'écoutait réellement. Il y avait des caméras discrètes capturant chaque instant. Renata avait engagé toute une équipe de réseaux sociaux pour documenter tout cela et le rendre viral. Pour elle, son mariage n'était pas une union, c'était une campagne. Jimna arriva avec Emiliano main dans la main. Elle portait une robe simple, de celle qui ne tentait pas d'attirer l'attention, mais qui, par le seul fait de contraster avec l'éclat démesuré des autres, se distinguait par une dignité brutale. Emiliano était vêtu de la même manière, chemise blanche, pantalon sombre, chaussures récemment cirées. Ils marchaient ensemble comme s'ils se dirigeaient vers une bataille dont ils connaissaient déjà le résultat, mais à laquelle ils refusaient de se rendre. Les invités les regardaient comme s'ils n'étaient pas à leur place. Comme s'ils étaient une fissure dans la porcelaine. Gracila les accueillit avec un sourire si faux qu'il semblait peint. « Quelle joie que vous soyez venus. Nous commencions à penser que vous ne viendriez pas. Il y a tellement de gens importants ce soir, Jimna. J'espère que cela ne te gêne pas. » Les gens ne me gênent pas. L'hypocrisie, oui. Gracila leva un sourcil, mais ne répondit pas. Renata apparut peu après, vêtue d'une robe dorée moulante et coiffée d'une manière si complexe qu'elle semblait un monument architectural. Elle salua Jimna en lui faisant un baiser dans l'air et se pencha pour caresser la tête d'Emiliano comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. « Tu es bien, dit-elle à sa sœur, retenant le mot acceptable, juste avant de le dire. Même si je ne comprends pas pourquoi tu insistes à amener l'enfant à des événements aussi importants. Ce n'est pas comme s'il avait une fonction ce soir. » Jimna soutint son regard, sans tomber dans le piège. « Il est ici parce qu'il fait partie de ma vie. Ce n'est pas un accessoire Instagram, Renata. » La conversation s'est terminée lorsqu'un serveur leur a proposé un verre. Jimna l'a refusé. Emiliano a commandé un soda. Ils se sont installés à une table à l'écart du centre, comme s'ils avaient été placés là délibérément, hors du champ des caméras. Le dîner a commencé. Discours, toast, commentaires vides. Tout se déroulait comme une chorégraphie bien répétée, jusqu'à ce que le moment que Renata avait préparé avec une cruauté particulière arrive. Elle se leva, un verre en main, demanda l'attention des présents et se plaça devant le micro. « Je suis tellement reconnaissante à tout le monde d'être ici ce soir, commença-t-elle, d'une voix douce. La vie m'a donné une famille merveilleuse, des amis incroyables, et surtout, un futur mari qui me remplit de fierté. » Le public a applaudi. Mais Renata n'avait pas fini. « Et je tiens aussi à remercier ceux qui m'ont appris, par l'exemple, ce que je ne veux pas être. À ces personnes qui ont choisi des chemins alternatifs. Qui, bien qu'elles n'aient pas eu de chance en amour, ont réussi à transformer leurs échecs en leçons pour les autres. Ma sœur, par exemple, une femme forte, travailleuse, comment dire, un peu usée, un peu défectueuse, mais toujours la tête haute. Et son fils, ce garçon si particulier, qui nous rappelle que même des erreurs peuvent donner naissance à des choses curieuses. » Il y eut des rires. Certains nerveux. D'autres sincères. Gracila rit en tenant son verre. Mauricio resta immobile. Jimna aussi. Elle ne réagit pas immédiatement. Elle prit simplement la main d'Emiliano sous la table. Elle sentit qu'il tremblait. Emiliano avala sa salive, se recroquevilla sur sa chaise. « Maman, je suis une erreur ?
Jimena se leva. Elle ne fit pas de scandale. Ne cria pas. Ne pleura pas. Elle se leva, prit Emiliano par la main et se dirigea vers la sortie. Renata tenta de l'arrêter avec un sourire moqueur. Tu pars déjà? Tu ne tiens pas le coup. Jimena la regarda fixement. Tu es brillante, Renata. Brillante comme une flamme, qui ne se rend pas compte qu'elle brûle tout autour d'elle. Et elle partit. Mauricio mit quelques minutes à réagir. Lorsqu'il le fit, il se leva brusquement, ignora les tentatives de Renata de l'arrêter et s'enferma dans le bureau. Il chercha parmi les vieilles boîtes de Carolina, celles que leur mère avait laissées stocker depuis sa mort. Et là, parmi des livres et des lettres, il trouva un journal aux couvertures usées. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. L'écriture de sa sœur remplissait les pages. Date, émotion, adieux écrits à l'encre bleue. Dans une entrée, presque à la fin, Carolina parlait d'une bénévole. Elle la décrivait comme quelqu'un qui ne lui apportait pas seulement des fleurs, mais aussi de la véritable compagnie. Elle la surnommait la seule personne qui ne lui mentait pas. Il y avait une ligne qui le paralysa. Si un jour je survis à cela, je dirai à Mauricio qu'il doit la rencontrer. C'est le genre de femme qui pourrait lui apprendre à aimer sans peur. Mauricio ferma le journal, le pressant contre sa poitrine. Puis il prit le téléphone. Cette nuit-là, Jimena ne dormit pas. Emiliano se réveilla en pleurant 3 fois. Lors d'une de ces fois, il demanda. « Je n'aurais pas dû naître, n'est-ce pas ?» La question la déchira. « Amy, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. La seule chose qui ait réellement valu la peine. Mais si je n'étais pas née, tu ne serais pas si triste. » Jimena le serra dans ses bras, fort, espérant que cela suffirait pour effacer toute la saleté que les autres avaient jetée sur son cœur. « Je suis triste parce que le monde est parfois rempli de personnes brisées. Mais toi, tu ne m'as pas brisée. Tu m'as sauvée. » Dans le silence qui suivit, le téléphone sonna. C'était Mauricio. « J'ai besoin de te voir. »« Je ne veux pas te voir, répondit-elle. »« Je ne te demande pas si tu veux. Je le demande comme quelqu'un qui arrête de feindre. » Quelques minutes plus tard, ils se retrouvaient face à face dans le parc. Le même banc. La même tension. Mauricio lui tendit le journal. Elle le lut en silence. Les larmes ne vinrent pas. Elles restèrent bloquées. « Pourquoi me donnes-tu cela ? » « Parce que j'ai besoin que tu comprennes pourquoi je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. »« Que attends-tu de moi ? » ?»« Rien. Je voulais juste que tu saches. Que quelqu'un, une fois, t'a vu pour ce que tu es vraiment. » Il y eut un long silence. « Tu es fiancé à ma sœur, dit Jimena. Et toi, tu es engagé dans un passé qui t'empêche de vivre. Match nul. » Jimena se leva. « Je ne peux pas faire partie de ta rédemption. Je ne te demande pas ça. Je veux juste, ne disparais pas. » Cette nuit-là, Gracila appela Renata. « On doit parler avant le mariage. Si Mauricio continue à s'approcher de Jimena, on doit faire quelque chose. » Comme quoi ? Lui dire ce qui s'est passé quand elle avait 17 ans. Les séances ? Exactement. Et pas seulement ça. Je peux dire qu'elle a encore des épisodes. Qu'elle entend parfois des voix. Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce que ça change ? Renata raccrocha. Elle regarda son reflet. Elle commençait à ressembler de plus en plus à sa mère. Mauricio ne dormit pas. Il relut le journal plusieurs fois. Il pleura pour la première fois depuis des années. À 5 heures du matin, il composa le numéro de Jimena. « Tu es réveillée ? » ?»« Oui. Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. » Silence. « Quoi ? » ?»« Je vais faire quelque chose le jour du mariage. Quelque chose que je ne peux pas faire sans toi à mes côtés. »« Mauricio. S'il te plaît. Ne me dis pas non. Fais-moi juste confiance. » Jimena ne répondit pas. Elle regarda Emiliano, endormi, serrant son vieux doudou. « Et si tout va mal ? Alors nous sortirons ensemble des ruines. » Et pour la première fois depuis longtemps, Jimena se permit de dire un mot qu'elle avait enterré il y a des années. « D'accord. » Et elle raccrocha.
L'horloge marquait 5h32. Le jour de la vérité approchait. Et personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. Quelques heures plus tard, le ciel était clair, d'un bleu excessif. Comme s'il voulait couvrir d'une calme artificielle la tempête intérieure qui se préparait au cœur de chacun d'eux. Les cloches de l'église commencèrent à sonner à midi précise. Tout avait été planifié au millimètre près. Chaque fleur à sa place, chaque pétale jeté par les demoiselles d'honneur stratégiquement positionnées pour créer une illusion de perfection. Renata avait tout organisé avec une obsession qui frôlait la manie. Rien ne pouvait dévier du contrôle. Rien ne devait sortir du script. Mais ce jour-là, ce n'était pas elle qui l'avait écrit. Jimna arriva 10 minutes avant le début de la cérémonie. Elle portait une robe bleu ciel, en tissu simple mais élégant, qui ne cherchait pas à attirer l'attention mais qui, inévitablement, le faisait. Ses cheveux étaient délicatement attachés, laissant apparaître un visage serein, presque stoïque. Elle ne portait pas plus d'ornement que la dignité avec laquelle elle portait chaque pas. Emiliano était à ses côtés. Son petit costume lui allait parfaitement, comme s'il grandissait plus vite que les jours. Il restait près de sa mère, comme s'il ressentait un mélange de peur et de force. Comme s'il savait, d'une certaine manière, que quelque chose d'important allait se passer. Les invités la regardaient comme s'ils ne la voyaient pas. Il y avait un code tacite dans l'air. Jimna ne devait pas être reconnue comme quelqu'un d'important. Elle n'était que la sœur silencieuse, la mère célibataire, la statistique familiale qu'il préférait ignorer. Gracila la regarda de loin avec un mélange de désapprobation et d'irritation. Renata ne tourna même pas la tête. Elle était trop occupée à s'assurer que son voile tombait avec la même perfection que celle photographiée à Paris pour le magazine qu'elle comptait publier après sa lune de miel. Maurice, en revanche, la chercha du regard dès qu'il entra. Il la vit debout, sur un banc au fond. Et lorsque leurs regards se croisèrent, elle sut qu'il n'avait aucun doute. Il allait le faire. La cérémonie commença. Le prêtre récitait d'une voix monotone des passages que personne n'écoutait attentivement. Renata souriait les dents serrées. Maurice restait silencieux, les épaules tendues. Les photos étaient constantes, les murmures entre les invités se multipliaient à mesure que l'heure avançait. Il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose que les gens ne savaient pas nommer mais ressentaient, comme une vibration étrange entre les murs. Lorsque finalement ils sortirent de l'église, la musique résonna fort. La valse nuptiale commença. Le couple fut accueilli par des applaudissements, des jets de riz, des larmes feintes. Jimna sortit lentement, Emiliano lui tenant la main. Ils se placèrent sur le côté, observant la scène avec un mélange d'incrédulité et de résignation. Elle avait vécu beaucoup de douleurs, mais ce moment était différent. Cela ne faisait pas mal à cause de ce qui se passait, mais à cause de ce qu'elle savait qui allait arriver. La salle de réception était décorée comme un palais. Des bougies flottantes, de la vaisselle de luxe, des fleurs suspendues. Tout brillait. Tout était parfaitement équilibré, sauf les émotions. Pendant le dîner, Jimna fut placée à une table près de la cuisine. L'excuse était que Emiliano aurait plus d'espace pour bouger. Personne n'eut l'idée de lui demander si cela lui convenait. Elle ne protesta pas. Pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle savait que discuter contre ce genre de mépris était comme crier contre la mer. Les plats passaient. Le toast approchait. La tension grandissait comme une corde qui s'enroule autour de la poitrine. Renata se leva et demanda le micro. Elle remercia avec enthousiasme le décorateur, le photographe, le chef. Sa mère pour être la base morale de la famille. Ses amis d'avoir été là depuis le début. Puis elle tourna son regard vers la table où se trouvaient Jimna et Emiliano. Et bien sûr, je veux aussi remercier ma sœur. Mon exemple de résilience. Parce que nous n'avons pas toute la chance d'avoir une histoire d'amour, n'est-ce pas Jimna ? Quelques rires gênés échappèrent entre les tables. Elle, eh bien, elle représente quelque chose de très précieux. Elle représente ce type de femme que la vie frappe encore et encore, et qui, au lieu de grandir, s'habitue à vivre à terre. Et pourtant, elle continue de se montrer. Parfois je me demande si elle fait ça par courage, ou par habitude. Ou par nécessité. Parce que bien sûr, quand on s'habitue à ne pas être choisi, on se contente d'observer depuis l'ombre.
Jimena ne dit rien. Son visage resta figé. Emiliano lui serrait la main fortement. Elle sentait la chaleur de son fils, sa respiration haletante. Elle savait que chaque mot de Renata était un éclat supplémentaire s'enfonçant dans l'enfance de son fils. Renata continua. Et Emiliano, bien sûr, notre petit souvenir que, même d'une erreur, peut sortir quelque chose, moyennement fonctionnel. Gracila rit ouvertement et prit le micro de sa fille. Ma Renata a toujours été plus intelligente. Plus sûre d'elle. Alors que d'autres s'embarquaient avec ce qu'elles ne devaient pas, puis s'enfuyaient avec un enfant sur les bras, Renata a étudié, voyagé, s'est engagée. Et maintenant, elle est ici, admirée, comme il se doit. Je n'ai pas de préféré, bien sûr, mais si je devais choisir à qui confier mon nom de famille, vous savez bien qui ce serait. La salle se figea dans un silence lourd. Personne n'osait bouger. Certains arrêtèrent de manger. D'autres faisaient semblant de vérifier leur verre. Maurice se leva lentement. Il marcha jusqu'à l'avant. Il prit le micro avec un calme qui n'en était pas un. C'était un volcan qui contenait à peine sa lave. Merci à tous d'être ici. C'est un jour important. Il était censé être le plus heureux de ma vie. Mais ce n'est pas le cas. Les regards se fixèrent sur lui. Renata cessa de sourire. Gracila fronça les sourcils. Jimena ferma les yeux. Emiliano lâcha sa main. Son cœur commença à battre plus fort. Aujourd'hui, j'ai entendu des choses qui ne devraient jamais être dites. Des choses qui révèlent le genre de valeurs avec lesquelles on construit une famille. Et moi, je ne peux pas faire partie de ça. Les voix commencèrent à murmurer. La tension était insupportable. Il y a plus de 10 ans, ma sœur Carolina luttait pour sa vie. Elle était malade. Elle mourait lentement. J'étais jeune, arrogant, incapable de supporter la douleur. Je me suis éloignée. Je ne savais pas comment être avec elle. Mais il y avait quelqu'un qui était là. Qui est resté. Qui l'a accompagnée chaque jour. Qui lui apportait des fleurs. Qui la faisait rire. Qui l'a soutenue quand personne d'autre n'a voulu. Cette personne est ici ce soir. Maurice tourna son visage vers la table du coin. Jimena Lopez. Tout le monde tourna la tête. Jimena sentit son visage se vider de son sang. Jimena n'était pas seulement bénévole dans cet hôpital. C'était la seule personne qui a donné la paix à ma sœur au milieu de l'horreur. C'était la seule à l'avoir vue comme un être humain complet, et non comme une maladie nommée. Carolina a écrit à son sujet dans son journal. Elle a dit que c'était la femme la plus courageuse qu'elle ait jamais connue. Qu'elle espérait qu'un jour je la rencontre. Que peut-être, si je le faisais, je comprendrais ce qu'est l'amour véritable. La salle était dans un silence absolu. Et puis la vie, celle que nous méprisons tant quand nous croyons que nous avons tout, m'a amené ici. Devant elle. Devant Emiliano. Son fils. L'enfant qui, lorsqu'il avait 5 ans, allait à cet hôpital et offrait des dessins aux patients. Des dessins que ma sœur a gardés jusqu'au dernier jour. Des dessins que je conserve encore. Mauricio ôta l'anneau. Il le posa sur la table des mariés. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui rit de la douleur des autres. Qui humilie un enfant. Qui croit que la valeur d'une femme se mesure à l'étiquette de sa robe ou au nombre de fois qu'elle a aimé. Ce mariage, il se termine ici. Renata se leva brusquement. Sa chaise tomba. Tu es fou. Ce n'est pas réel. Gracila cria depuis le fond de la salle. Tu vas le regretter toute ta vie. Personne ne t'aimera comme ma fille. Mauricio marcha sans répondre. Il arriva près de Jimena. Il s'agenouilla devant Emiliano. Puis-je partir avec toi et ta maman? L'enfant acquiesça. Jimena, tremblante, avait du mal à comprendre ce qui se passait. Tu es sûre? Lui murmura-t-elle. Aujourd'hui a commencé notre histoire. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne veux plus jamais vous lâcher. Et les 3 sortirent de la salle. Personne ne les arrêta. Personne ne les suivit. Le monde derrière eux s'effondra. Mais dehors quelque chose de nouveau commençait. Et réel.
Un an plus tard, la neige tombait avec une douceur qui semblait planifiée. Comme si quelqu'un, depuis un coin de l'univers, avait décidé que c'était le moment parfait pour recouvrir le monde d'un manteau de silence blanc. Les lumières de Noël scintillaient dans les fenêtres, les rues étaient tranquilles, et à l'intérieur d'une maison modeste, chaleureuse et pleine de vie, des rires authentiques se faisaient entendre. Pas de rire forcé. Pas de rire de convenance. Des rires vrais. Parce qu'après tant de douleurs, tant de ruptures, tant de mots non dits, ils apprenaient enfin à respirer à nouveau. Jimna arrangeait des biscuits sur un plateau lorsqu'elle sentit les bras de Mauricio entourer sa taille par derrière. « Ne touche pas à ceux au chocolat, dit-elle, sans se retourner. Ce sont les préférés d'Emiliano. Et si je te dis que ce sont aussi mes préférés? Alors prépare-toi à une guerre. » Mauricio rit, posa son menton sur son épaule et la regarda en silence. Jimna n'avait plus cette ombre permanente dans ses yeux. Sa peau avait retrouvé l'éclat que la tristesse lui avait volé. Et ses cheveux, maintenant plus longs, tombaient librement, sans ce chignon serré qu'elle portait comme un bouclier. Elle ne se cachait plus. Elle ne fuyait plus. Emiliano entra en courant dans la salle, portant un bonnet de Père Noël et une boîte enveloppée dans du papier doré. « Puis-je en ouvrir un maintenant ? » « Un petit. Juste pour calmer mes nerfs. »« Il reste 1 heure avant minuit, dit Jimna. »« Et la règle, c'est la règle. »« Les règles sont pour les familles ennuyeuses, répondit-il. » Mauricio le regarda et haussa un sourcil. « Tu viens de dire qu'on est ennuyeux ? » ?»« Non. J'ai juste dit que les règles le sont. Nous, on est incroyables. » Et il se jeta sur le canapé, laissant la boîte de côté. Jimna le regarda. Elle avait du mal à croire que ce même enfant, il n'y a pas si longtemps, se demandait si c'était une erreur. Maintenant, il était sûr de lui, joyeux, le centre de toutes les conversations. Il s'était fait des amis à l'école, avait appris à jouer au football et à se tromper sans peur. Et récemment, il avait été nommé capitaine de l'équipe. Pas parce qu'il était le meilleur joueur, mais à cause de la façon dont il relevait le groupe quand quelqu'un tombait. Jimna prit une profonde inspiration et pensa à tout le chemin qu'ils avaient parcouru. Elle avait ouvert son propre cabinet comptable. Petit, certes, mais à elle. La porte en verre portait son nom et le logo dessiné par Emiliano. Johnson et Associés. Bien qu'il n'y ait pas d'autres associés qu'elle et son ordinateur portable, le nom sonnait grand, professionnel. Et les clients venaient. Par recommandation, par confiance, grâce à sa façon chaleureuse et directe d'expliquer les chiffres sans faire sentir à personne qu'il était inférieur. Ils vivaient tous les 3 ensemble dans une maison à 2 étages, avec des murs peints à la main, des tableaux scolaires dans les couloirs et une odeur constante de café et de pain fraîchement cuit. Ils n'étaient pas mariés. Ils ne parlaient pas beaucoup de l'avenir. Ils le construisaient simplement, jour après jour, sans se presser. Ce matin-là, ils étaient allés au cimetière. La tombe de Carolina était toujours la même, avec des lettres dorées et des fleurs sèches. Mauricio portait un bouquet de lys. Emiliano, une pierre plate peinte à l'aquarelle. Ils se sont agenouillés devant la pierre tombale. « Merci, dit Mauricio. De ne pas m'avoir laissé me perdre. De m'avoir donné l'opportunité de connaître ceux qui comptent vraiment. » Jimna posa sa main sur la pierre. Elle ferma les yeux. « Parfois, je me demande si tout cela faisait partie de ton plan. Si tu savais que nous allions nous rencontrer. » Elle savait toujours plus que tout le monde, répondit Mauricio. Même quand elle mourait. Emiliano posa la pierre sur la base. Elle était peinte d'un ciel bleu avec une étoile jaune au centre. « Je t'ai promis que je t'apporterais à chaque Noël, murmura-t-il. Et ils s'éloignèrent en silence. À quelques rues de là, dans un petit appartement aux murs gris, Renata regardait un verre de vin vide. La robe de créateur était accrochée dans un coin, recouverte de poussière. Elle n'avait plus d'événements auxquels aller. Il n'y avait plus de photographes, de flash, ni de toasts interminables. Après le scandale du mariage annulé, sa réputation sociale s'était effondrée. Ses amis avaient disparu. Pas d'un coup, mais avec une élégance hypocrite. Peu à peu, un par un, ils avaient cessé de l'appeler. De l'inviter. De la taguer sur les réseaux sociaux.
Elle travaillait désormais comme conseillère en images freelance. Bien que la plupart de ses clients soient des adolescents cherchant à améliorer leur Instagram. Elle avait presque tout perdu. Sauf le ressentiment. Celui-ci était resté intact. Elle avait essayé de contacter Jimna plusieurs fois. Par email, message, même lettre physique. Elle n'avait jamais eu de réponse. « Tu ne peux pas m'effacer comme si je n'existais pas, dit-elle dans le vide, devant le miroir. Tu ne peux pas faire ça. » Mais Jimna pouvait. Et elle l'avait fait. De son côté, Gracila vivait dans une grande maison vide. Le cercle social qu'elle avait cultivé pendant des années s'était effondré après avoir tenté de poursuivre Mauricio pour des dommages émotionnels supposés. Il n'avait jamais répondu. Il avait seulement payé le mariage annulé, le banquet, les fleurs et les costumes. En silence. Puis il avait disparu de son radar. Les amis de Gracila avaient commencé à l'éviter. Pas par compassion pour Jimna. Mais parce que la malchance des autres leur semblait contagieuse. Et Gracila, dans sa décadence, avait commencé à inventer des maladies. Elle appelait Jimna la nuit, disant qu'elle ne pouvait pas respirer, qu'elle sentait une boule dans sa poitrine, que sa mémoire lui faisait défaut. Jimna n'avait répondu qu'une seule fois. « Maman, si tu es malade, va à l'hôpital. Et si je meurs seule ? Tu as choisi ce chemin. » Et elle avait raccroché. Après cela, elle avait cessé de répondre. Cette nuit-là, dans le salon, le feu crépitait. Emiliano était déjà endormi sur le canapé, avec le bonnet de Noël de travers et un sourire doux. Mauricio se leva sans bruit, alla dans sa chambre et revint avec une petite boîte en velours vert. Il s'assit à côté de Jimna, la regarda pendant quelques secondes, puis posa la boîte sur ses genoux. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-la. » Jimna le fit. À l'intérieur, il y avait une bague avec une émeraude pâle. Sa couleur n'était pas brillante, elle était profonde. Comme si elle contenait quelque chose d'ancien. Quelque chose qui avait attendu pendant des années en silence. C'était celui de Carolina, dit Mauricio. Elle m'a dit que si un jour je rencontrais quelqu'un de vraiment spécial, je devais le lui donner. Jimna ne répondit pas. Elle ne pleura pas. Elle ne dit pas qu'elle ne le méritait pas. Elle ne dit pas que c'était trop. Elle regarda simplement la bague. Et puis elle le regarda. « Tu me proposes en mariage ? Je te propose une famille. Complète. Sans demi-mot. Sans porte fermée. Une vraie famille. Celle qu'on choisit avec le cœur, pas avec le sang. » Jimna baissa les yeux. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient été. À ce qu'ils avaient laissé derrière. À l'enfant qui dormait sur le canapé. À la sœur qui l'avait méprisée. À la mère qui ne l'avait jamais comprise. À la femme qui, enfin, avait appris à être elle-même. « Oui, dit-elle. » Mauricio prit sa main. Il la posa délicatement. Ils restèrent ainsi, en silence, tandis que la neige continuait de tomber dehors, comme si le monde voulait aussi effacer ce qui avait été pour recommencer à zéro. La caméra, s'il y en avait une, se serait éloignée lentement. Montrant les trois ensemble. Une famille qui n'était pas parfaite, mais qui était vraie. Et dans un murmure, comme un souffle de l'âme, une réflexion concluait l'histoire. Parfois, la famille n'est pas celle qui te donne la vie, mais celle qui t'apprend à la vivre. Et bien que le passé fasse mal, le présent peut guérir. Il suffit d'avoir le courage d'aimer, à nouveau. Si cette histoire t'a plu, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as ressenti en l'écoutant. Si tu as vécu une situation de trahison similaire, j'aimerais beaucoup que tu partages ton précieux avis. Je serais très honoré si tu laissais un like, partageais la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et t'abonnais à la chaîne. Ne rate pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur ton écran en ce moment. Nous avons un divertissement garanti exclusivement pour toi. À bientôt dans la prochaine vidéo.